connaître le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, paix et salut d'Allah sur lui, paix et salut d'Allah sur lui. Premièrement, sa naissance. Il est né à la Mecque en 570 de l'ère chrétienne, orphelin de père. Il perdit sa mère très tôt. Il passa alors ses premières années sous la protection de son grand-père, Abd al-Muttalib, et après la mort de ce dernier, sous celle de son oncle paternel, Abu Talib, chez qui il grandit. Deuxièmement, sa vie et son développement. Au sein de sa tribu, Quraysh, il vécut 40 ans avant l'avènement de sa mission de prophète, de 570 à 610 après Jésus-Christ, années durant lesquelles il était un modèle de vertu et un homme cité en exemple quant à sa droiture et son mérite, sa haute distinction dans le bien. Il était notoirement connu avec le surnom As-Sadiq al-Amin, véridique, digne de confiance. Il fut berger, puis s'occupa de commerce. Avant la révélation, le messager d'Allah était un Hanif, pur monothéiste, se réclamant de la religion d'Ibrahim, Abraham, c'est-à-dire qu'il adorait Allah conformément à la religion d'Ibrahim, refusant de vénérer les idoles et de participer aux rites païens. Le nom de notre prophète. Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi. De la tribu de Quraysh. Il possède la plus noble ascendance parmi les Arabes, qu'Allah lui accorde bénédiction et miséricorde. Il est le messager d'Allah envoyé à tous les hommes. Allah a envoyé notre prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, à tous les hommes, quelle que soit leur origine ou leur ethnie, et a exigé de tous qu'ils lui obéissent. Allah exalté soit-il a dit: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Dis, ô humains, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Verset 158 de la sourate Al-A'raf. Le Coran lui a été révélé. Allah a révélé à Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, le plus sublime de ses livres saints, le Coran, si parfait que le faux ne peut s'insinuer jusqu'à lui de quel côté que ce soit. Il est chronologiquement le dernier prophète et dernier messager. Allah a envoyé Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, en tant que dernier représentant de la lignée des prophètes. Il n'y en aura donc plus après lui, conformément à la parole divine. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mais il est seulement le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Verset 40 de la sourate Al-Ahzab. Troisièmement, l'avènement de sa mission. Après que 40 années de sa vie se soient écoulées, alors qu'il se recueillait et adorait Allah dans la grotte de Hira, sur la montagne Nour, une montagne aux abords de la Mecque, l'inspiration provenant d'Allah arriva au messager d'Allah. Le Coran commença dès lors à lui être transmis et les premiers mots à lui être révélés furent la parole d'Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Pour annoncer que cette mission, depuis son début, inaugure une nouvelle époque de science, de lecture, de lumière et de bonne direction pour les hommes. Le Coran continue à lui être révélé pendant 23 années encore après cela. Quatrièmement, le début de sa prédication. Le messager commença à prêcher secrètement la religion d'Allah pendant 3 années,
puis sortit de la discrétion pour la proclamer publiquement pendant 10 années encore, durant lesquelles lui et ses compagnons endurèrent toutes sortes de persécutions et d'injustices cruelles de la part de sa tribu, Quraysh. Il proposa alors l'islam aux tribus de passage pour le pèlerinage. Les habitants de Médine acceptèrent la prédication et l'émigration vers cette ville se mit en place progressivement. Cinquièmement, son hégire. Après que les notables de la Mecque, qui étaient ennemis de sa prédication, attentèrent à sa vie et complotèrent contre lui afin de le tuer, il migra vers Médine l'illuminé, qui s'appelait alors Yathrib, en 622 après Jésus-Christ. Il avait alors 53 ans. Il y vécut 10 ans à prêcher l'islam, ordonnant d'accomplir la prière, de verser la zakat et de pratiquer les autres prescriptions islamiques. Sixièmement, son action pour l'expansion de l'islam. Le messager d'Allah a formé le noyau de la civilisation islamique à Médine après son hégire de 622 à 632 après Jésus-Christ et a solidement implanté les marques de la société musulmane en abolissant le clanisme, la solidarité partisane fondée uniquement sur des considérations tribales, et en diffusant le savoir. Il a fermement établi les principes de la justice, de la droiture, de la fraternité, de l'entraide et de l'organisation méthodique. Des tribus ont essayé d'éradiquer l'islam. Des guerres et des événements eurent lieu. Finalement, Allah donna la victoire à sa religion et à son messager, et les conversions se succédèrent. C'est ainsi que la Mecque et la plupart des villes et tribus de la péninsule arabique adoptèrent l'islam de leur plein gré, car convaincus de la véracité de cette divine religion. Septièmement, sa mort. Durant le mois de Safar de l'année 11 de l'Hégire, après que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a transmis le message et qu'il a accompli la mission qui lui avait été confiée, et après qu'Allah a parachevé sa grâce sur les gens en complétant la religion, l'envoyé d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, fut touché par la fièvre et devint gravement malade. Il décéda un lundi du mois de Rabi' al-Awwal pendant la 11e année de l'Hégire, correspondant au 8 juin 632 après Jésus-Christ, à l'âge de 63 ans. Il fut enterré dans la maison de Aïcha, jouxtant la mosquée du prophète à Médine. Qu'Allah lui accorde bénédiction et miséricorde.